Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, je vous propose une nouvelle guidance qui va mettre en lumière les causes apparentes et les causes cachées de vos freins, de vos blocages, de tout ce qui peut entraver votre bonheur, votre réalisation, votre évolution. Je vais utiliser pour cela le tarot Oshozen et le tarot de Marseille. Ensuite, nous allons voir les stratégies à mettre en place pour se libérer de ces freins et sur l'extension que vous retrouverez sur mon site internet voyancemaria.fr, je vous donnerai un mantra de guérison. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me le faire savoir afin que je puisse améliorer toute critique bienveillante et constructive. N'hésitez pas également, si vous avez des suggestions, à me les faire. Voilà, j'en prendrai compte pour mes prochaines guidances. J'envisage dorénavant de vous proposer quelque chose de différent tous les mois, de manière à apporter de la nouveauté, de la fraîcheur, et puis surtout que ce soit constructif. Voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Allez, on commence. Nous avons ici avec le tarot Oshozen au niveau des causes apparentes, conscientes, les projections, la réceptivité, le créateur, la politique et l'innocence. Regardons plus en détail les messages. La carte des projections évoque une tendance à projeter nos films personnels sur les situations ou les gens lorsque nous ne sommes pas conscients de nos attentes, de nos désirs, de nos opinions. Au lieu d'en prendre les responsabilités, nous essayons de les mettre sur le compte d'autrui. Une projection peut être diabolique ou divine, perturbante ou gratifiante. Pourtant, elle ne reste qu'une projection et empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Prenez conscience du jeu que vous jouez et lorsque vous vous surprenez à juger autrui, posez-vous la question suivante. Ce que je vois dans l'autre, ne serait-il pas plutôt moi? Et ma vision est-elle claire ou déformée parce que je ne veux pas voir en moi? Ensuite, nous avons la réceptivité. Elle évoque le fait d'éprouver une difficulté à recevoir car votre mental vous empêche de faire la place pour accueillir votre sensibilité, votre intuition et la compassion qui vous habite. Vous avez bloqué votre connexion avec l'univers et si vous ne pouvez pas vous distancer de vous-même, vous ne pouvez pas vraiment écouter. Si vous êtes trop centré sur vous-même, vous ne faites que semblant d'écouter. Votre canal n'est pas exploité, amis Gémeaux. Le créateur. Il vous interroge sur comment vous utilisez votre énergie. Est-elle créative ou destructive? Avez-vous réprimé votre passion ou lui avez-vous permis de devenir chaotique ou menaçante? Il existe deux types de créateurs dans le monde. Le premier, celui qui travaille avec les objets, il crée des choses concrètes. Le second, le mystique, se crée lui-même. Il ne travaille pas avec des objets, mais avec le sujet, et il se consacre au mystère intérieur de son être. Il est le vrai créateur car il fait de lui-même son propre chef-d'œuvre. En vous, amis Gémeaux, réside une merveilleuse énigme qui attend d'être dévoilée, mais votre petite personne l'empêche d'émerger à la surface. La politique indique ici un mental qui agit comme un politicien avide de pouvoir. Il élabore des plans, des tactiques, des stratégies pour manipuler les situations et les gens dans le seul but d'obtenir ce qu'il veut. Tout ce que vous aurez obtenu de cette façon glissera comme du sable entre vos doigts. Le politique vous pose une question, derrière quel masque vous cachez-vous? Votre vie est-elle une façade? Si vous voulez connaître la vérité, regardez ce qui se cache derrière ce visage, mettez-vous à nu et cessez de vous détruire. L'innocence évoque une coupure avec votre être authentique qui conduit à un manque de confiance en soi, au doute constant, à une vision d'un monde dangereux et menaçant. Le conseil est de se détacher du conditionnement de notre société afin que votre être d'une qualité nouvelle, celle de l'innocence, puisse se manifester. Voilà pour cette première lecture. Nous allons maintenant regarder avec le tarot de Marseille les causes cachées et les causes inconscientes. Nous
Nous avons ici, avec le tarot de Marseille, au niveau des causes cachées, l'étoile, le soleil, la roue de fortune, le diable et la lune. L'étoile indique une tendance à se plier en quatre pour les autres, pour être appréciée et aimée. Elle peut également évoquer un complexe d'infériorité qui vous fait accepter des situations de soumission ou d'humiliation. L'étoile vous interroge également sur votre capacité à donner et recevoir. Peut-être avez-vous été conditionné à donner et à ne pas recevoir, et ça peut être toute la problématique. Le soleil évoque les pensées et émotions négatives qui attirent à vous par la loi d'attraction des personnes ou des situations qui génèrent de la frustration, du mécontentement, de la froideur. Le soleil indique également une perte de joie de vivre. La roue de fortune évoque la répétition des schémas, des mêmes attitudes, des mêmes situations qui font que vous vous sentez enchaîné comme prisonnier d'une spirale infernale. La roue évoque une mémoire karmique qui est à l'origine de cette problématique. Elle évoque aussi un défaut de dispersion, une difficulté à se recentrer. Le diable évoque un manque de motivation, un manque de plaisir dans la vie. Peut-être également des problèmes financiers. Il peut souligner un attachement trop fort aux biens matériels qui indirectement vous rendent esclave de ses besoins. Il évoque aussi la capacité à se priver de tout, à mettre le plaisir de côté, et indique la perte de confiance dans son pouvoir de séduction. La lune évoque la tristesse, une souffrance, se sentir déprimé, les pleurs, ou une tendance à se lamenter. Cet état émotionnel provoque l'inertie, la lenteur. La lune vous parle de confusion, de se sentir perdu, égaré. En résumé, nous avons une problématique ici qui est liée à la réussite. À un autre niveau de lecture, nous avons ici une mémoire karmique réactivée par un événement de l'enfance dans le noyau familial. Il peut s'agir d'un abus de confiance, d'une trahison, d'une tromperie sur un héritage. Il peut s'agir également de comparaisons dans la fratrie, des rivalités provoquées par les parents ou par des personnes comme des cousins, des cousines, oncles, tantes, etc. Voilà pour les causes inconscientes. Nous allons voir maintenant les stratégies à mettre en place pour se libérer de ces freins. En stratégie principale, nous avons le pape. En stratégie annexe, nous avons le diable, le mat, le monde. Le pape invite à adopter une attitude confiante, ouverte et aimante, à garder la foi, à s'émanciper du regard des autres, à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin ou à accepter l'aide. Le pape vous pose 2 questions. Suis-je capable de demander? Qu'ai-je appris de mes parents? Le diable invite à prendre du plaisir, à se faire plaisir, à profiter, à améliorer son aisance financière, à utiliser son charme et son charisme sans en abuser, évidemment. Le diable vous pose 2 questions. Ai-je du plaisir dans ma vie? Et dans quoi est-ce que je trouve du plaisir? Le mat est libre, aventurier, détaché des biens matériels. Il rappelle que, à tout moment, vous pouvez partir, changer de vie, tout quitter et tout commencer. Il a brisé les chaînes du diable. Il vous pose 2 questions. Suis-je libre? Qu'est-ce qui me retient? Le monde invite à s'ouvrir, à voyager. Il évoque la réalisation intérieure obtenue en demeurant vivant, en existant, en travaillant, en aimant, en étudiant. Sa perception de la réalité est autre. Il agit sans s'attacher aux fruits de l'action. Il aime sans s'attacher à l'objet de son amour. Il accueille chaque instant positivement, comprenant tout et ne rejetant rien. Le monde invite à s'engager dans des causes humanistes, à agir pour la société, à contribuer à rendre le monde meilleur. Amis Gémeaux, voyez cette guidance comme une piste de réflexion en espérant que ça vous amènera à des prises de conscience puisqu'elles sont quand même 50% de notre guérison. N'hésitez pas à compléter ces informations avec votre signe ascendant ou à voir votre signe ascendant si cette guidance ne résonne pas en vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le mantra de guérison et puis à très vite pour tout le monde.